Alors, on va vous proposer un petit voyage dans le temps. On va aller voir les hommes de la préhistoire. Enfin, on va vous montrer, en fait, un des rares témoignages de la présence de la préhistoire dans notre secteur de Villerue, méconnu, parfois même oublié, il faut le dire. Hein, voilà. Disons 99%, ils le Exactement. savent pas. Alors que quand tu étais petit, quand j'étais petite, moi je savais ça. Voilà. Voilà. Ici, on est dans quelle rue? Ah, c'est encore c'est un piège ici. Mais non, c'est pas un piège. On est dans la rue Robespierre. Oui, c'est pas ça, c'était la route blanche. Voilà, exactement. Dans le temps, la route blanche. Voilà. On appelait la route blanche parce que c'était la route des Romains. On y va? On y va. Allez. Alors on va vous proposer une petite balade. C'est dans le bois. Vas-y Gilbert, courage. Allez, en avant. On y arrive, hein, Gilbert, regarde. Ben, oui, et tu t'imagines qu'à l'époque, donc c'était 4000 ans avant Jésus-Christ, le niveau de cette terre là que tu vois ici, il était à ta hauteur à toi. Oui. Enfin à notre hauteur, hein, parce que je ne suis pas plus grande que toi. Hein. Mais il faut. Hein. Mais non, mais non. Et en fait, il faut imaginer que cette zone ici, on voit bien que par rapport au quartier Robespierre, il y a deux dénivelés. Et c'est dans le second dénivelé qu'on a la grotte, la fameuse grotte. Ben oui. Alors on va y aller, sans se casser la figure. Parce que là, ça descend un petit peu. Hein. Ça va Gilbert? Dernier effort, jusque-là, 10 mètres. Il y a des fougères de toute beauté ici, hein, des fougères sauvages de toute beauté. Donc après quelques péripéties bucoliques... Hein, je commence à suer. Hein. Mais non. Alors nous voilà arrivés. En fait, moi quand j'étais petite, toi aussi quand tu étais petit, on disait toujours ici, on vient à la grotte au renard. Bon. Sauf que, effectivement, dans des écrits archéologiques du 19e siècle, fin 19e, des archéologues lorrains sont venus et ont découvert cette grotte. Toi, quand tu étais petit, comment elle était? Parce que ça n'a plus rien à voir. Non, le problème n'était plus comme ça. Et ce truc-là, c'était beaucoup... Il y avait une espèce un plat. Exact. C'est-à-dire que maintenant, c'est tout bouleversé, je ne sais pas ce qui se passe. Et parce tu que as vu... moi, il me semble que quand on venait, oui, c'est bien l'entrée, mais c'était fait autrement. Tout à fait. Parce qu'il me semble qu'on était plus profond. Plus profond. Ici, là. Exact. Regarde un peu la surface de cette grotte. Regarde comme c'est en train de s'éroder. Regarde comme c'est en train de s'affaisser. Ah mais non, mais de toute façon, elle descend. Elle descend. Ça, il n'y a pas de problème, ça descend. Ouais. Tout doucement, ça descend. Parce que dans le temps, là encore, ils ont dû bricoler. Parce que quand moi, j'ai essayé de rentrer à l'intérieur, je suis rentré à plat ventre. Exactement. Hein? Et il faut savoir... J'avais attaché les pieds avec une corde. Et il y avait deux gars qui étaient ici, qui lâchaient. Tant que j'allais dedans, puis à un moment, avec le pied, j'ai tiré un... Je dis, où c'est que je vais là? Exact. Alors il faut savoir que, tu sais, il y a un plan qu'on va montrer à nos amis, où il n'y avait en fait pas une entrée, mais il y en avait trois. Il y avait ce qu'on appelle 3 chambres. Oui, mais c'est l'intérieur. Il y a une entrée, mais dedans, il y a 3 chambres. Et il y en a même qui disaient 4. Oui. Et donc le seul plan qu'on ait, qui date de 1982, c'est un plan qui a été donc réalisé par la mémoire en fait collective, qui se trouve à la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC à Metz. Et on a ces 3 chambres. Et en fait, d'un point de vue datation, puisque c'est ça qui nous intéresse, puisqu'il y avait une autre entrée, ça date de ce qu'on appelle le mésolithique. C'est-à-dire, c'est entre le paléolithique et le néolithique, en gros 3000 ans avant Jésus-Christ. Très compliqué pour moi, madame. Mais non, c'est bon. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a eu des traces de silex, des poteries qui ont été retrouvées. Or, la poterie, l'apparition de la poterie, c'est le mésolithique, c'est-à-dire entre le paléolithique et le néolithique. Alors ça doit remonter quand même, parce que moi j'ai un oncle qui lui est rentré à l'intérieur, parce que le truc était beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'il était moins enfoncé, et ils arrivaient à rentrer. Ils baissaient un peu la tête, mais enfin ils y arrivaient. Tandis que là, moi je me souviens qu'il y a même je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, enfin, ça me reviendra peut-être, je ne me rappelle plus. Il était venu avec ses élèves
Oui, c'était pas l'instituteur Monsieur Point. Point, voilà. Voilà. Je cherchais. Exact. Et ils étaient venus avec des bêches et tout pour essayer d'élaguer, de nettoyer. De mettre un peu plus plat. Voilà. Et puis bien sûr, si personne ne refait derrière... oui, tout à fait. Ah ben ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis bon, on voit bien que le quartier petit à petit s'affaisse. Mais enfin, et puis voilà. c'est pas ça, tu sais que moi j'ai fait une photo ici qu'on doit voir quelque part. Exact. Je suis là, et ben déjà là, c'est déjà plus la même tête. Tu étais déjà accroupi et on voyait, oui, tout à fait. C'était une photo des années 90, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Et effectivement, là, c'est vraiment un coin où on voit la présence préhistorique. Alors, juste une chose pour nos amis, si les gens avaient encore un doute de la richesse archéologique de notre secteur, même s'il n'y a pas effectivement, comme à Nancy ou Metz, des musées qui sont dédiés à tout ça. Bon, je vous rappelle quand même qu'en 2006, il y a eu un projet de lotissement à l'entrée de Camp de Bonne, vraiment au sud de la ville. Et en 2006, la DRAC a fait des fouilles, ce qu'on appelle des fouilles archéologiques, mais des fouilles un petit peu, pas préventives, mais des fouilles sur site, puisqu'il devait y avoir un lotissement. Et bien là, ont été trouvés des tessons de poterie. Ben oui. Donc ça veut dire que ce soit le plateau de Camp de Bonne au sud de la ville, ou ici, il y avait une présence, on appelle ça proto-historique, c'est-à-dire datant de la période d'avant l'écriture. Ben, c'était toujours comme ça. C'est la grotte et il y a de l'eau, pas trop loin. Parce que les gens qui étaient là, ils n'étaient pas si bêtes que ça. Ils trouvaient un endroit pour pouvoir se cacher ou dormir. Une zone forestière. Mais ils voulaient un endroit où ils pouvaient aller chercher boire, quoi. Et là, il me semble que plus bas, là-bas, vers le pont, la source, elle était là-bas. La source était là-bas, exact. Voilà. Alors, on est au sud de la ville. La grotte préhistorique, voilà, ça c'est une des preuves encore, j'allais dire, archéologiques de la présence de l'être humain dans notre secteur. Enfin, on peut proposer à nos amis de venir se balader dans ce bois de butte qui est énorme. Alors, ils peuvent descendre de chaque côté, bien évidemment, pour aller à cette grotte. C'est difficile avec les enfants, mais ça c'est faisable. Parce que ici, c'est plus près, là. Il y a quoi? Il y a 15 mètres, là. Oui, le dénivelé est assez important. Mais enfin, si un petit garçon comme Gilbert peut le faire, tous les petits garçons et toutes les petites filles peuvent le faire. Ben voilà. Et bien sur cette petite balade préhistorique, on va dire au revoir à nos amis et puis on va leur proposer une autre balade. Et pour nous, on remonte de l'autre côté. On remonte de l'autre côté. Et bien écoute, tu sais quoi? Je te suis, vas-y. Le chemin là, il est là. Ok, allez on y va. On y va. Allez, au revoir tout le monde. Salut, salut.